Comment réceptionner sa petite voix intérieure? Ma douce amie, l'écoute de votre petite voix intérieure, vous ne la faites pas suffisamment. Elle devrait se faire systématiquement chaque matin, après vos exercices et vos prières. Vous êtes alors déjà centré, vous êtes dans les énergies d'amour et de paix du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Aussi, êtes-vous particulièrement apte à l'entendre. Si vous avez un souci particulier, vous allez penser à votre souci et laisser votre mental l'exprimer, le décortiquer, l'analyser, le résoudre en utilisant X et X possibilités, puis vous ne pourrez plus rien exprimer, car votre mental sera à court de cartouches. C'est à ce moment-là que vous allez vous-même interroger votre petite voix intérieure par une simple demande que je te laisse écrire. Je demande à mon être intérieur de me donner la solution à mon problème, de m'éclairer pour cette affaire, de me guider dans mon évolution, de m'aider à rester calme et serein dans telle circonstance, de me donner la possibilité de faire le bon choix, de me tenir informé des résultats de mon projet, de ma démarche, de me dire quel est le message du jour qui me concerne, etc. Cet énoncé est à faire quand plus aucune idée ou aucune image ou encore sensation ne se projette dans votre esprit, devant vos yeux ou dans votre corps. Elle est à prononcer avec respect, foi et conviction, car vous êtes alors relié avec les énergies d'amour du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, qui, par l'intermédiaire de votre guide, vont se manifester et s'exprimer. Une question, ma douce amie? Oui, Saint Alphone. Donc, notre être intérieur se relie à notre guide, ou l'inverse, lui-même étant un des représentants des énergies du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Oui, ma douce amie. Tu es tout à fait dans la compréhension du déroulement de cette simple attitude que vous pouvez réaliser. Attitude de réception, d'écoute, de lâcher prise, de recueil d'informations précieuses et de conseils qui vous sont exclusivement réservés et qui ne peuvent en aucun cas être du fait de plaisantins ou de farceurs. Vous êtes totalement en sécurité et vous recevez ce que vous devez entendre, c'est-à-dire ce que vous êtes apte à comprendre et ce qui vous sera donc nécessaire de savoir pour résoudre votre problème, pour améliorer votre situation, etc. Bien, je comprends. Je vais me faire une fiche explicative, mais comment vais-je la nommer? Tu peux l'appeler ainsi. Comment être en contact avec son être intérieur, son moi divin ou son guide? Tu peux choisir ton vocable en fonction de tes ressentis personnels. Saint Alphone, nous parlons aussi de notre petit enfant intérieur. Est-ce la même chose? Oui et non, car le petit enfant intérieur fait plus référence à la pureté, à l'innocence de l'être enfant, et même de l'être tout jeune enfant, alors que l'être intérieur fait référence à l'adulte accompli, peu importe son âge, son sexe, sa condition sociale, son niveau culturel,
ses origines ou même sa religion. Lettre de lumière, Sandalphon.